Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler encore une fois des serveurs dédiés, on va continuer la série de vidéos. Donc pour rappel, dans la première vidéo j'ai expliqué comment se connecter en SSH à son serveur. Dans la seconde vidéo j'ai expliqué comment installer Apache, MySQL, PHP et phpMyAdmin. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer un serveur FTP, comment ajouter un site internet sur notre serveur dédié, donc comment configurer Apache pour ajouter un site internet avec des virtual hosts, comment configurer les noms de domaine avec les serveurs DNS, et comment configurer aussi du côté d'OVH dans le panneau d'administration, parce que ça peut être un peu galère pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en avant, première chose à faire, c'est qu'on va se connecter à notre serveur, donc comme d'habitude en SSH. Je ne réexplique pas, j'ai déjà rabâché dans les deux précédentes vidéos. On passe au mode administrateur avec la commande SU et on met le mot de passe de l'admin. Voilà. Première chose à faire, c'est qu'on va installer le serveur FTP, donc c'est le plus facile. Donc on va faire apt-get install ProFTPD. Donc ProFTPD, c'est le logiciel qui gère les FTP côté serveur. Donc on souhaite continuer, vous faites entrer. Là, il vous propose une option de configuration, donc vous laissez sur indépendamment, ici, et vous faites OK. Et on patiente pendant que ça s'installe. Voilà, donc le serveur FTP s'est installé correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour dans le fichier de configuration pour aller modifier quelques trucs. Donc, on va aller dans le répertoire, donc cd/etc/proftpd, comme d'habitude. Je vais faire un ls pour vous montrer les différents fichiers qui existent. Donc, nous, le fichier qui nous intéresse ici, c'est le proftpd.conf. Donc, on va l'éditer les VI, donc vi proftpd.conf. Et on va regarder quelques options qui sont intéressantes. Donc première chose, déjà ce que je vous conseille de faire, c'est dans ici Use IPv6, vous pouvez le passer à Off, parce que pour le moment on n'utilise pas les IPv6. Ça risque de venir assez rapidement, mais on n'y est pas encore. Du moins à l'heure où je fais la vidéo, parce que ça peut changer assez rapidement. Ici dans Don't Lookup, vous laissez sur Off. Donc en fait ça désactive l'identification distante. Ensuite, on va rechercher ici en bas dans Default Route. On va décommenter cette ligne. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Default Route? En fait, je vais expliquer un peu comment je vais ajouter des sites sur notre serveur dédié. Donc en gros, moi je suis parti du principe que chaque site va correspondre à un utilisateur sur le système. Donc chaque utilisateur, ça sera pour un site. Donc du coup, chaque utilisateur aura un mot de passe différent. On va se connecter au FTP avec le nom d'utilisateur. Donc il y aura autant d'utilisateurs FTP qu'il y aura de sites. Donc côté sécurité, c'est pas trop mal ça. Et plus tard en plus, ça arrange un peu lorsqu'on va installer sous exec et sous PHP, qui sécurise encore plus, mais ça j'y viendrai plus tard. Et ça en fait, cette ligne, ça permet de restreindre l'accès au FTP au répertoire personnel des utilisateurs. Donc pour le moment, vous décochez cette ligne et vous l'activez tout simplement. Ensuite, ici en haut, j'ai oublié quelque chose qui était le show symlink ici. Donc en fait, ça permet d'afficher les liens symboliques lorsque vous allez vous connecter en FTP, donc c'est pas très intéressant. On peut le mettre sur off. Ensuite, ici en bas, on va rechercher autre chose aussi, qui est le require valid shell. Mince, j'étais pas en mode recherche, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Donc on va rechercher require. Voilà. Et ici, il y a une ligne qui s'appelle require valid shell. Donc comme je l'ai dit, en fait, ça va permettre de dire au serveur FTP, il faut que le nom de l'utilisateur soit valide. Donc en gros, qu'il existe un utilisateur sur le système qui porte le même nom. On va se marquer ici en anglais de toute manière. Donc ça, on décommente la ligne, on le met sur on. Donc le port par défaut c'est 21, on le laisse, on n'a pas trop de soucis. Et pour le moment c'est bon que le fichier de config, donc on va se placer à la fin du fichier. Donc pour ce faire avec VI, en fait vous faites échappe majuscule G et vous allez directement à la fin du fichier. Et on va juste ajouter deux petites lignes qui vont permettre la reprise d'un upload et la reprise d'un download en cas de problème.
Donc je vais marquer DL up. Donc la première commande qu'on va marquer, c'est allow store restart. On va mettre ça on, et ça en fait ça autorise la reprise d'un upload. Et l'autre c'est allow retrieve restart encore une fois, et ça autorise la reprise d'un download, donc d'un téléchargement. On fait échappe, 2.wq pour enregistrer. On va redémarrer le serveur FTP, donc /etc /init.d /proftpd, et on va le restart carrément. Donc là c'est bon, j'ai pas d'erreur. Si vous avez fait une erreur dans le fichier de configuration, ça va planter lorsque vous allez le redémarrer. La plupart du temps c'est des fautes d'orthographe ou des fautes dans les commandes à taper. On peut tout de suite tester. Je vais faire juste un ls de /home pour voir les utilisateurs qui sont disponibles. Donc là j'ai un utilisateur Alexis qui existe. Je vais en profiter pour supprimer le dossier tutoriel vidéo. Donc rm oui-r. Oui, je suis pas dans ma home, c'est pas grave. Donc juste une petite manip parce que j'ai oublié d'effacer ça, voilà. Donc j'ai un utilisateur Alexis qui a l'air d'être valide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir FileZilla qui est un client FTP. Et je vais essayer d'aller me connecter au serveur FTP avec FileZilla. Donc je vais dans la configuration, dédié. Ici c'est le serveur dédié, l'adresse. Donc je vérifie juste que c'est la bonne parce que j'en possède plusieurs. Donc c'est fini par 44, c'est bon, ça doit être ça. Voilà. Le port, vous pouvez mettre 21. Là, c'est pas tutoriel vidéo, c'est Alexis. Et vous mettez le mot de passe de l'utilisateur. Voilà, donc du coup, là, j'ai accès à la home, donc au répertoire personnel d'Alexis. Donc je vais juste faire un ls de /home/Alexis pour vous montrer que c'est bien ça. Donc là, j'ai un fichier grub.csv et un fichier test. Et ici, j'ai un grub.csv et un test. Je vais envoyer peut-être un fichier pour tester si l'envoi fonctionne correctement. Donc là, le transfert réussi. Si je refais un ls, le fichier apparaît ici. Si le transfert échoue, il y a de fortes chances que ça vienne des droits. Parce que si vous allez faire, on va faire un tour dans /home. Si je fais un ll, donc c'est un alias, hein, ça marche pas chez vous normalement. Si je fais un ls-l, ici vous marquez que le répertoire Alexis appartient à l'utilisateur Alexis et au groupe Alexis. Ce qui fait que quand je me connecte en FTP côté client avec, j'ai le droit d'envoyer des fichiers. Si ça marche pas, c'est sûrement que le répertoire appartient à root ou une bêtise du genre, donc ça vient de là, la plupart du temps. Donc là ça a l'air de fonctionner, c'est bon. On va passer la configuration d'Apache. Donc avant de passer la configuration d'Apache, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter un site internet qui s'appelle tutorielvideo.fr, mais avec un nom de domaine différent de celui que je possède actuellement. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, chaque site internet va posséder un utilisateur sur le système. Donc du coup, je vais ajouter un utilisateur maintenant avec add user tutoriel vidéo. Voilà. Donc généralement, j'ajoute le même nom du site internet lorsque j'ajoute un utilisateur sur le système. C'est plus facile pour se retrouver après. Donc je vais mettre un mot de passe. Voilà. Les infos, on s'en fout, c'est pas grave. Donc là, c'est bon, j'ai un dossier tutoriel vidéo. Je vais aller créer dans ce dossier tutoriel vidéo un dossier qui va s'appeler 3W tout simplement. Donc mkdir pour make directory. Du coup, si je fais un ls maintenant, vous remarquez, enfin ls-l plutôt, vous remarquez que ça appartient à root et à root, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que si je me connecte en FTP, lorsque je vais essayer d'envoyer un fichier dans ce dossier-là, ça va planter, parce que le répertoire ne m'appartient pas. Donc on va tout de suite changer les droits. Donc change owner, donc chown. On va le donner à la tutoriel vidéo, donc à lui-même quoi. Et c'est le dossier W. Vous pouvez ajouter un "-r pour activer le mode récursif. Donc si vous avez déjà des choses dans le dossier www, vous ajoutez un "-r. Et on va faire la même chose mais avec change groupe cette fois-ci. On va également changer le groupe. Donc change
change owner et change group. Voilà, du coup, si je fais un ls, ça appartient bien à tutoriel vidéo, j'aurai pas de souci pour la suite. Je fais un clear, je vais dans mon dossier à page 2. Je fais un ls. Chaque fois qu'on veut ajouter un site internet sur notre serveur dédié, il faut créer un fichier de configuration dans site available et ensuite activer ce fichier avec une commande qui est a2nsite. Donc à page 2 enable site. Donc on va aller dans site available. Je fais un ls, vous remarquez qu'il y a un default. On peut aller l'ouvrir pour s'inspirer un peu de la configuration. Donc à chaque fois que vous allez ajouter un site internet, vous allez faire un fichier de configuration qui ressemble à peu près à ça, ou un peu plus simple. Donc moi je vais peut-être le reprendre de zéro ou le copier. Non, je vais le reprendre de zéro plutôt, comme ça je vais vous expliquer ligne par ligne. Ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Donc vi tutorielvideo.fr, donc généralement j'appelle le nom du fichier avec le même nom du site, hein, comme d'hab. Je passe au mode d'insertion. Donc vous allez taper virtual host étoile 2.80, donc ça veut dire qu'il faut écouter le port 80 d'Apache, qui est le port par défaut pour tout ce qui est requête HTML et tout ça. Et le étoile en fait ça correspond à l'adresse IP du serveur dédié. Enfin toutes les adresses IP disponibles sur le serveur. On va ajouter une ligne qui va être serveur admin, qui va correspondre à l'adresse email à contacter en cas de problème. Donc moi je vais mettre mon adresse email Gmail, parce que j'ai envie, et que c'est plus simple comme ça. Ensuite on va mettre server name qui va correspondre au nom de domaine que vous allez héberger, donc www.tutorielvideo.fr. Ensuite on va ajouter une autre ligne qui est serveur alias. Cette fois-ci je vous conseille de taper le nom de domaine mais sans les 3 W devant. Donc ça va nous permettre d'avoir accès au site avec ou sans les 3 W. Et éventuellement après avec un htaccess, rediriger le site sans le W vers le site avec les W. Voilà, on va ajouter une ligne qui va être le document route, qui va correspondre au dossier où vont être contenus tous les fichiers pour le site internet. Donc en l'occurrence chez moi c'est /home/tutoriel vidéo /3w que je vous ai fait créer précédemment. Ensuite on va activer une restriction directory comme ceci. Directory. J'ai un peu de mal. Ici on va mettre des options. Comme option on va mettre follow symlink. Donc c'est une option par défaut qui est également disponible dans le fichier default que je vous avais montré tout à l'heure. On va ajouter allow override. On va le placer à all. Donc ça en fait ça autorise les fichiers htaccess à surpasser la configuration d'Apache, si je puis dire. Enfin overrider, j'ai oublié le mot français, excusez-moi. On va rajouter une directive directory. Oui, comme ça. Cette fois-ci, on va mettre le chemin absolu du répertoire 3W, voilà, comme ceci. Donc, ce qui est bien avec VI, c'est qu'il colore en fait. Donc, en gros, si je fais une faute quelque part et que c'est pas coloré, je le saurai tout de suite. On va ajouter également des options. Donc, des options similaires aux options des htaccess. On va remettre la follow symlink. Et on va ajouter multi-view. Voilà, et on va remettre un allow override à all pour autoriser l'htaccess et pas avoir de soucis par la suite, notamment au niveau des modes rewrite et des redirections. Ensuite, on va ajouter une commande order allow deny. Et là, en fait, on va autoriser tout le monde. Donc, allow from all. Et on ferme le directory comme ceci. Donc là, vous remarquez que c'est pas coloré, ce que j'ai fait une fois quelque part. Donc,
comme ceci, c'est bon. Ensuite, on va ajouter juste une petite ligne pour les fichiers de log. Donc on va ajouter error log. Oui, voilà, comme ça. Ici, on va ajouter une variable qui va donner le chemin des logs d'Apache, donc Apache logdir, slash, donc là c'est une accolade, slash error.log. Donc en cas d'erreur, ça ira se loguer là-dedans. Ensuite, on va ajouter une commande qui est log level, qui va permettre en fait d'être plus ou moins restrictif au niveau des logs. Donc en gros, c'est une erreur, on aura plus ou moins d'infos avec grâce à cette commande. Ça permet de définir en fait le niveau de précision des logs, si je puis dire. Et on va faire un custom log et on va remettre en fait la même ligne qu'en haut, sauf qu'on va changer error par access. Et en fait, ça, si je dis pas de bêtises, ça correspond à chaque fois que quelqu'un accède à votre site, ça va se loger là-dedans normalement. Comme ceci. Et je vais mettre combine pour combiner les logs pour tous les sites. Et c'est bon pour le fichier virtual host. Je fais échappe WQ. Ce que je peux faire tout de suite, éventuellement, c'est activer le site, donc A2N site, tutoriel vidéo. Juste voir déjà si j'ai pas fait d'erreur dans le fichier de config. Donc là, apparemment, A2N site, il a pas l'air de planter. Donc à première vue, j'ai pas fait d'erreur. On va tout de suite le savoir en reloadant Apache. Donc si Apache se reload correctement, c'est que j'ai pas fait d'erreur dans le fichier de config. Ensuite, on va activer un mode d'Apache. Et en fait, ce mode, c'est userdir. Donc ce mode-là, en fait, permet à chaque utilisateur système d'avoir un site internet. Donc c'est exactement ce que je veux faire au niveau des sites. Donc je vais activer ce mode avec A2N mode, donc Apache 2 enable mode, et ce mode s'appelle userdir. On va aller modifier un fichier de configuration pour ce mode, donc on retourne en arrière et on va dans mode available, si je dis pas de bêtises. Et on va aller modifier le fichier qui s'appelle userdir.conf. Donc par défaut en fait, donc apparemment il est déjà modifié. Par défaut normalement ici dans userdir, vous avez public HTML, donc vous remplacez ça par 3W, comme je l'avais fait précédemment. Et dans directory ici vous avez également le public HTML qui est ici, qu'il faut remplacer par le 3W. Donc vu que j'ai recommencé sur la vidéo, la modification a déjà été faite. J'ai oublié de l'effacer, c'est pas grave. Vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, donc j'ai activé le mode. Je vais reloader Apache une dernière fois pour qu'il prenne en compte le mode. Et voilà. Donc du coup, niveau Apache, ça a l'air d'être bon. Un moyen pour le vérifier, c'est en ouvrant Firefox. Voilà. Donc là, Epic Fail parce que c'est ma page Facebook. C'est pas grave. Vous allez sur votre serveur dédié, KS. Du coup, j'ai oublié le nom. Ça doit être le 44, c'est celui-là. Je ne savais même pas que j'avais mis un PHP info, c'est bizarre. Ici, vous allez taper tilde. C'est une espèce de caractère bizarre. Et vous allez taper le nom d'utilisateur, donc là, en l'occurrence, tutoriel vidéo. Et apparemment, j'y ai accès, donc ça veut dire que la configuration a bien été faite. Ce que je peux aller faire tout de suite, c'est créer un fichier index.php avec une connerie dedans, histoire de vérifier si c'est bien bon. Donc cd /home/ tutoriel vidéo. Ouais, je vais faire un vi plutôt, vi index.php. Ici, je vais faire du code pas valide du tout, mais juste pour créer une connerie, histoire de voir si ça marche. On va écrire un test. Voilà, je vais peut-être changer le fichier index, parce que là, pour l'instant, il doit appartenir à root. Et en plus, il n'est même pas dans le répertoire W, donc c'est pas bon. Donc je déplace l'index dans les 3W. Et je change le owner du fichier. Voilà, et je change le groupe également, comme ça, on n'aura pas de souci.
Ici, je reteste vite fait s'il m'affiche mon test. Donc là, c'est bon. La configuration d'Apache est à peu près terminée. On aura peut-être besoin d'y revenir juste après, mais c'est pas grave. Donc c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer au serveur DNS et c'est là que ça se complique. C'est assez une galère de gérer ça. Donc pour tout ce qui est serveur DNS, ça se situe dans CD, donc /etc/bind, plutôt, je sais pas comment trop ça se prononce. On fait ls, il y a différents fichiers. On va modifier le fichier name.conf local, le fichier name.conf.option, et on va créer des fichiers db. le nom du domaine qu'on veut héberger. Donc on va modifier ce fichier-là pour créer une zone déjà. Donc vi name.conf.local. Voilà. On passe au mode d'insertion et on va ajouter une zone. Donc je vais juste, voilà, on va ajouter une zone. Donc en fait, chaque fois vous allez ajouter un nom de domaine sur le serveur dédié, vous allez créer une zone. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Donc zone, vous tapez votre nom de domaine ici, donc tutorialvideo.fr. Vous mettez une accolade, type master, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça indique au serveur qu'il s'agit, ça indique qu'il s'agit du serveur maître. Ensuite file, vous mettez /etc/bind/ db. votre nom de domaine, donc là chez moi tutorialvideo.fr. Voilà, donc ça en fait c'est indique le nom du fichier qui va contenir la définition détaillée du nom de domaine. Donc toutes les infos sur le nom de domaine, ça va être dans ce fichier là qu'on va créer juste après. Voilà, ensuite on va ajouter une commande qui s'appelle allow transfer. Et ici vous allez mettre l'adresse de votre serveur DNS secondaire. Donc comment on connaît l'adresse du serveur DNS secondaire? Normalement si vous êtes chez OVH, il vous le donne. Je vais vous montrer comment l'avoir assez simplement. Donc l'adresse du serveur DNS secondaire pour le serveur Kimsufi, c'est l'adresse que je viens de mettre dans mon fichier tout à l'heure. Et pour l'avoir, en fait, vous faites un ping de ns.kimsufi.com. Voilà, et ici vous remarquez que l'adresse IP du serveur DNS secondaire d'OVH, qui correspond en fait à l'adresse IP que j'ai mis dans mon fichier ici. Donc ça, c'est une des premières méthodes pour savoir ça. Sinon, vous vous connectez dans votre panneau d'administration OVH et ça doit être indiqué quelque part. Je vous montrerai juste après comment on le trouve. Ensuite, on va mettre allow query. On va autoriser toutes les requêtes possibles. Donc, on va mettre any. Faites attention ici, il y a un point virgule. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on va mettre notify à yes. Donc là, je fais un truc assez complet. On n'est pas obligé de tout mettre normalement. Et on fait échappe WQ pour enregistrer. N'oubliez pas le dernier point virgule qui est ici aussi. Ensuite, on va tout de suite aller modifier un fichier qui s'appelle name.conf.option. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur d'oublier de modifier ce fichier à mes débuts et que j'ai passé 3 jours à comprendre pourquoi ça marchait pas. Et l'erreur venait de là, donc faites très attention, c'est un peu bête de bloquer là-dessus. Ici dans listen on, vous avez l'adresse 127.0.0.1 qui correspond en fait à l'adresse de votre serveur dédié parce que ça retourne sur lui en fait. Donc en gros, le serveur dédié va écouter les requêtes DNS que sur lui-même. Ça c'est pas bon, il faut qu'il écoute les requêtes des DNS de tout le monde. Donc pour cela en fait on remplace ça par any. Donc ça c'est un peu bête de bloquer là-dessus. Moi j'ai passé 3 jours à comprendre que j'avais pas modifié ça. Donc faites pas la même erreur que moi. Donc une fois que ça c'est bon, on va aller créer le fichier db.tutorialvideo.fr. Donc vi db.tutorialvideo.fr. Là par contre, vu que le fichier il est un peu long, je vais copier un truc que j'ai déjà fait juste avant. Donc il faut juste que je le retrouve, le voilà. Donc c'est pratique d'avoir 2 écrans dans ce cas-là. Et je colle ça. Donc ça en fait, ça contient un peu toutes les informations détaillées concernant le nom de domaine, les serveurs DNS. Je peux pas tout expliquer, c'est assez compliqué comme truc. Donc généralement vous trouvez des exemples du fichier de config sur internet, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspiré d'un exemple que j'ai trouvé sur internet.
En l'occurrence, là, il est assez complet, normalement, notamment ici, vous n'avez pas besoin de tout préciser. Et je vais expliquer un peu comment ça marche. Donc en haut, ce qui commence par des points-virgules, c'est des commentaires. Donc là, je mets un commentaire avec le nom de domaine. Ici, TTL, ça veut dire Time to Live. Donc en gros, ça indique combien de temps les autres serveurs DNS, par exemple ceux des fournisseurs d'accès Internet, sont autorisés à conserver les informations en cache. Donc là, j'ai mis 3600 secondes, qui signifie 1 heure en fait. Donc en gros, ça va être mis à jour assez fréquemment, donc votre serveur DNS va être sollicité assez souvent. Ensuite, le arroba, ça correspond en fait à votre nom de domaine, dans ce cas ici. Ici, vous allez mettre l'adresse de serveur qui me suffit. Donc malheureusement, je l'ai oublié de le mettre, donc je vais copier-coller. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un peu des informations générales. Donc vous copiez exactement pas la même chose que moi ici. Faites très attention, n'oubliez pas le point à la fin des noms de domaine. Il y a un point, c'est pas une erreur, c'est fait exprès. Ici, vous mettez root at, enfin point à votre nom de domaine, avec un point à la fin, avec une parenthèse ici. Ici, en fait, vous avez un numéro. C'est une sorte de timestamp, en fait. Donc, en fait, chaque fois que vous allez modifier votre fichier, ici, db.votre nom de domaine, vous allez incrémenter ce numéro de 1. Comme ça, lorsque les gens font une requête DNS, ils vont savoir que vous avez modifié quelque chose grâce à ce serial. Voilà, donc à chaque fois que vous modifiez, vous incrémentez ça. Ici, en fait, 3600, ça indique au bout de combien de temps vos serveurs esclaves doivent rafraîchir leurs informations, leur cache. Ici, expire, en fait, ça veut dire indique au bout de combien de temps les serveurs esclaves considéreront que le serveur maître n'est plus disponible s'il ne répond pas. Donc là, en l'occurrence, c'est 1 week. Dans retry, ça indique au bout de combien de temps les serveurs esclaves essaieront d'accéder au serveur maître en cas d'indisponibilité. Là, 600, en fait, c'est la durée de vie minimale du cache. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué, donc j'ai un peu de mal à expliquer ces notions, mais enfin, vous n'avez pas besoin de tout comprendre non plus. Vous prenez le fichier, vous copiez-collez en fait, et vous changez surtout les adresses IP et les noms de domaine. Ici, après, on a les name serveurs. Voilà. Donc ici, en premier, vous avez donc name server, c'est-à-dire serveur de nom, autrement dit serveur DNS. Ici, vous mettez votre nom de domaine avec un point à la fin, c'est très important. In. Donc généralement, quand c'est tout ce qui est NS, ça veut dire serveur DNS. Ensuite, vous mettez l'adresse de votre serveur qui me suffit. Et ici, vous mettez l'adresse du serveur DNS secondaire. Donc normalement, c'est OVH qui vous le fournit. Donc vous mettez l'adresse du serveur d'OVH. Ici, après, il y a tout ce qui est configuration des noms de domaine. Donc c'est là que ça peut éventuellement se compliquer un peu. Donc en fait, ici, ça veut dire que les www.nom de domaine, ça va rediriger sous cette adresse IP. En fait, ça veut dire que c'est lui qui va gérer ça. Et pareil pour tous les noms. Donc mail.le nom de domaine ou ns1.le nom de domaine, ça veut dire que c'est l'adresse IP là qui gère tout. Donc là, j'ai été assez complet. Normalement, si vous mettez seulement www et par exemple FTP, ça fonctionne. Là, j'ai tout mis pour être tranquille par la suite. Voilà, donc là, en fait, j'ai oublié de dire un truc. Donc ça enregistre les domaines et les sous-domaines ici. Ça fait les correspondances en fait entre l'adresse IP et le nom de domaine. Donc là, en gros, ça dit que ce nom de domaine, c'est cette adresse IP là qui le gère. Donc c'est un type A. Donc un type A, en fait, c'est une correspondance adresse IP nom de domaine. Un type MX, c'est pour les emails. Il y a également un type qui s'appelle CNAME qui permet de faire des alias. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Au passage, il y a un très bon tutoriel sur le site du Zéro que je vous recommande si vous voulez comprendre ça un peu mieux. Ici, en fait, ça va être tout ce qui correspond au sous-domaine. Donc là, j'ai mis une étoile, c'est un joker, ça veut dire tout.tutorialvideo.fr, ça va correspondre à cette adresse IP. Et puis, voilà un peu pour le fichier de configuration. Donc j'espère que j'ai expliqué assez bien, j'ai un peu de mal avec ça. C'est assez compliqué comme truc. Donc n'hésitez pas à lire des trucs sur internet dessus pour comprendre. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier. On peut vérifier en fait si nos fichiers de configuration sont bons.
Donc pour ce faire, en fait, vous allez faire name-checkconf-z en vous plaçant dans le dossier de bin, bien sûr. Donc quand on a un truc qui ressemble à ça, ça veut dire que c'est bon. On va également vérifier le fichier qu'on a créé juste avant, donc name-check zone. Donc on va vérifier la zone. Ici vous allez mettre le nom de domaine, donc tutoriel vidéo.fr, vous allez rajouter un point. Ici vous allez mettre db. Le fichier qu'on a créé juste avant. Si vous avez un statut OK avec un truc qui ressemble à ce que j'ai, c'est que c'est bon. Si ça foire, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. On va faire un clear. On va redémarrer le serveur de nom de domaine, enfin le serveur DNS. Donc /etc/init.d /bind 9 et on va faire un reload. On va faire une dernière vérification pour savoir si on a bien configuré. Donc cette fois-ci, ça va être, donc je vais juste agrandir un truc. Où est-ce que c'est? Affichage, voilà. Ici en fait vous allez faire ns-lookup. Vous allez mettre en premier le nom de domaine, donc là en l'occurrence tutoriel vidéo.fr avec ou sans point, j'ai oublié, donc je crois que c'est sans point. Et en deuxième argument, vous allez mettre l'adresse de votre serveur Kimsufi, ou de serveur dédié si vous avez autre chose, hein, .kimsufi.com, ou l'adresse IP carrément de votre serveur dédié, ça doit marcher aussi. Si vous avez un truc qui ressemble à ce que j'ai, c'est que c'est bon, encore une fois. Si la commande a l'air de planter, c'est-à-dire qu'elle affiche rien pendant quelques secondes, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc voilà. Donc côté DNS, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va passer du côté de l'interface d'OVH. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon compte OVH pour vous montrer un peu comment on gère ça côté administration OVH. Donc voilà, je me suis connecté avec de mon panel OVH. Juste ici, vous allez en fait sélectionner votre serveur dédié. Ici, vous avez le récapitulatif de votre serveur dédié. Vous allez ici dans Service et on va activer un nom de domaine sur votre serveur dédié. Donc vous allez dans DNS secondaire, ici en bas. On va ajouter un nom de domaine sur notre serveur dédié. Donc là, je l'ai déjà mis, donc je vais l'effacer pour vous montrer comment on fait. Voilà, on va effacer ça. Vous allez créer un nouveau domaine. Vous allez ajouter le nom de domaine ici et vous allez sélectionner l'adresse IP. Voilà, ici au passage, vous remarquez, comme je le dis tout à l'heure, pour récupérer l'adresse IP du serveur DNS secondaire d'OVH, elle vous est indiquée ici en fait. Donc c'est l'adresse IP qu'on avait mis dans notre fichier de configuration name.conf.local, si je ne dis pas de bêtises, sur la ligne Allow Transfer. Et on valide. Donc bien évidemment, vous devez posséder ce nom de domaine dans OVH. Donc c'est la page qu'il y a ici. Donc vous allez vous placer maintenant sur votre nom de domaine, ici en haut. Vous allez dans Domaine et DNS. Vous allez dans Serveur DNS. Vous avez été dans le serveur DNS, vous avez un truc qui ressemble à ça. Normalement ici, dans les noms de serveur DNS, vous n'avez pas ça. Vous avez les noms des serveurs DNS d'OVH. Parce que là, en fait, la modification a déjà été faite. Donc vous allez dans Modifier et vous mettez la même chose que moi. Donc vous mettez l'adresse de votre serveur dédié et le serveur DNS secondaire d'OVH et vous validez. Donc là, moi, en l'occurrence, je l'ai fait, donc c'est bon. Et si vous avez tout bien fait comme il faut, en fait, ça prend du temps à valider. Donc je vais le faire pour vous montrer vite fait. Donc la validation ici, donc, afficher l'opération, ça prend, d'après mes estimations, enfin d'après mon expérience, ça prend entre 5 et 10 minutes. Si vous avez un message d'erreur ici, ça vient de votre configuration côté DNS sur votre serveur dédié. Donc comme je l'ai dit, ça vient probablement du fichier name.conf.option. Vous avez certainement oublié en fait de modifier une chose que je vais vous montrer tout de suite. Où j'ai du mal. Voilà. Si ça foire côté OVH, ça vient probablement d'ici de listen on. Vous avez laissé sur 27.0.0.1.
En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi, donc je préfère vous le préciser. Sinon, c'est que votre fichier db. Votre nom de domaine est faux, ou que votre fichier name.conf.local est faux, au choix. Donc ça met du temps à se valider. Une fois que ça c'est validé, il faut attendre que le serveur DNS propage l'info, ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Donc on peut tout de suite tester en allant sur le nom de domaine, donc tutorialvideo.fr. Donc là en l'occurrence j'ai bien mon test qui s'affiche. Je peux tester en ajoutant les 3 W devant, et j'ai également le test qui s'affiche grâce à la configuration qu'on a fait dans Apache. Donc voilà, côté configuration d'un nom de domaine, du serveur FTP sur un serveur dédié. Là en fait je vois pas trop quoi ajouter de plus, hein. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'ai essayé d'être le plus complet possible. La seule zone d'ombre qui peut rester, c'est éventuellement pour créer ce fichier là qui s'appelle db.tutorialvideo.fr, ce fichier là qui est assez compliqué, ça je l'avoue. Donc je vais juste vous montrer un tutoriel que j'ai trouvé intéressant. Donc vous allez dans le site du 0, vous allez faire une recherche sur DNS. Et il y a Mathéo qui a fait un tutoriel sur gérer ses noms de domaine, qui explique un peu plus en détail, et certainement mieux que moi, comment créer ce fichier de configuration. Donc il vous explique comment ça marche serveur DNS, comment on accède sur internet à un nom de domaine, enfin il explique un peu tout. Donc si vous êtes curieux et que vous souhaitez apprendre des choses, je vous conseille ce tutoriel qui est vraiment très bien fait, parce que c'est assez dur de trouver de la documentation là-dessus, enfin du moins j'ai galéré moi. Donc ce tutoriel je vous le recommande. À part ça, je pense que j'ai fait le tour, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au flux RSS du blog pour rester au courant des derniers articles. Donc vous allez ici en haut dans le flux RSS et vous abonner si vous souhaitez avoir les dernières infos. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook aussi. Si vous avez des questions, vous souhaitez... si vous avez des questions, si vous souhaitez tout simplement aller sur la page Facebook, vous pouvez y aller, donc facebook.com/tutorialvideo. Vous pouvez également laisser un commentaire, mais faites une recherche avant s'il vous plaît, parce que j'ai un peu de mal avec le commentaire en ce moment. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance et amusez-vous bien avec votre serveur dédié.